Bonjour et bienvenue à ta vidéo créative du mardi midi. Je suis contente d'être avec vous ce midi. En plus, j'ai des petites nouvelles pour vous autres. Je vais commencer par les rappels, puis après ça, je vais vous dire qu'est-ce qui est important de savoir aujourd'hui. Jusqu'au 31 août, tous les produits Incolor sont en rabais à 15% de rabais. OK? Déjà en partant, ça, c'est une bonne affaire. Après ça, toutes les clientes qui font affaire avec moi dans les 6 derniers mois, je vais vous envoyer un catalogue de Noël. C'est sûr et certain, je vous ai dans ma liste. OK? Après ça, grosse nouvelle. Demain, les Stamping Right. OK? Les Stamping Right, c'est les marqueurs comme ça, là. OK? À partir de demain, les Stamping Right vont être dans la liste de la dernière chance. Ils s'en vont. OK? Il n'y en aura plus. Stampin' Up a décidé de ne plus les produire parce que les Stamping Blends sont trop en demande. Fait que là, ils ont fait un choix. Ils ont dit, on enlève ceux-là, puis on va garder les blends. Est-ce qu'ils vont avoir un rabais demain? Je ne sais pas. J'en ai aucune idée. La seule nouvelle qu'on a eue aujourd'hui, c'est que demain, les Stamping Right nous vont être dans la section des dernières chances. Moi, je les aime beaucoup pour colorier. OK? En fait, pour faire des accents. OK? Je colore avec mes blends. Puis, si j'ai envie d'aller donner de l'ombre ou aller ajouter des petits détails, j'utilise mes blends. C'est sûr qu'on peut faire d'autres techniques avec ça aussi, là, mais c'est la principale raison pour laquelle je les utilise. C'est pour donner de l'accent à mes coloriages. Fait que ça, est-ce qu'ils vont y avoir un rabais ou pas? Je ne le sais pas. Je ne peux pas vous le dire. Et ce matin, je vous ai envoyé un courriel pour celles qui sont abonnées à mon infolettre pour mon cours qui va avoir lieu en septembre. C'est un cours que je vais donner avec la nouvelle collection d'automne. Et je vais vous en montrer une petite partie ce midi. C'est des nouveautés du catalogue septembre-décembre. Fait que je vais vous montrer ça, mais le projet que je fais, je vais commencer par des projets d'automne. Hein? Les projets de Noël vont venir un petit peu plus loin, mais ce midi, je vais faire un projet d'automne. Puis, le thème de mon cours va être l'embossage à chaud. Je vais vous montrer plus... Dans le cours, je montre plusieurs petites techniques d'embossage à chaud avec 4 modèles de cartes. Vraiment cute, évidemment. Vous avez reçu les infos. Vous pouvez vous inscrire à partir de maintenant. Tout est prêt sur mon site web. Et puis, ce midi, je vous montre la collection d'automne. Et puis, je vais faire de l'embossage à chaud. C'est quelque chose que je sors pas souvent, pourtant. Puis là, ça fait plus qu'une semaine que je joue avec. Puis je me dis, pourquoi j'en fais pas plus souvent? C'est tellement le fun. Ça ajoute tellement un petit plus à nos projets. Puis, on a besoin de Versamac, de poudre, puis d'un pistolet chauffant. OK? Fait que je vais vous montrer ça. Je vais tourner ma caméra de côté. Je vais ranger mes crayons tantôt. Comme ça. On va zoomer un petit peu pour se mettre... Alors, vous voyez ici le nouveau catalogue septembre-décembre. J'ai reçu mon exemplaire. Il me reste à préparer toutes les enveloppes pour toutes mes clientes. Là, j'aime ça ajouter des petits
quelque chose dans mes enveloppes. Je vais préparer ça, puis je vais pouvoir vous envoyer ça, mesdames. Ça va vite, hein? D'après moi, à la fin de la semaine prochaine, vous devriez les avoir. Il faut vraiment que je me mette sur ce projet-là. Mais là, on est le 19. Ouais, d'après moi, à la fin de la semaine prochaine, vous devriez le recevoir, là, celles qui sont clientes avec moi depuis les 6 derniers mois. Il est très beau. Êtes-vous prête pour voir la collection d'automne? Peut-être que vous l'avez vu ailleurs, mais moi, j'ai eu un... En fait, l'arbre ici, il est tellement beau, il est tellement gros, là. Je l'aime. Je vais vous montrer les poinçons aussi. Et ici, avec les mots en français, il est vraiment cute. Toutes les pièces s'achètent séparément, OK? Mais la collection, c'est tout ça. Le jeu des tempes avec les poinçons, le jeu des tempes avec les poinçons, le papier à motif, du papier cuivré, des bling-bling, puis le ruban. Regardez comment il est. Je ne saurais pas comment dire. Il est comment? Ça ressemble à de la corde, de la jute, mais ce n'est pas. Puis pour mon atelier du mois de septembre, mon cours de septembre, je vais utiliser ces produits-là et vous avez la possibilité de vous procurer un kit. OK? Un quart de papier, un quart de ruban, un quart de bling-bling, un quart de papier comme ça, cuivré. Attendez un petit peu, je vais vous montrer de l'autre côté parce qu'on aime toujours bien voir les deux côtés du papier à motif. Regardez. C'est à ça qui ressemble le papier à motif d'automne. Je vais mettre ça de côté. Je voulais vous le montrer. Et puis, ah oui, regardez. Avec le jeu des tempes, il y a du feuillage ici, il y a un petit buisson. Ça, c'est pour découper ces petites pièces-là. Et ici, regardez, c'est pas un arbre, mais avec 2 pièces. On peut découper juste le contour. On peut venir y ajouter aussi des petits trous dans le feuillage avec notre arbre. Puis regardez les beaux petits Bambi ici. Je ne l'ai pas utilisé encore. J'ai utilisé l'arbre beaucoup. Puis le feuillage ici. Parce que ça, c'est du feuillage qu'on peut ajouter par-dessus l'arbre. Et celui-là ici. Tadam! Attendez, j'ai hâte de vous le montrer. Bon, ça, c'est le jeu des tempes. Avec toutes les étampes qu'il y a là. On peut découper les grosses images, puis du feuillage. Mais regardez ce poinçon-là. Attendez un petit peu, je l'ai coupé. Je ne l'ai pas mis sur un projet encore, mais je l'ai déjà coupé parce que je voulais voir qu'est-ce que ça donnait. Regardez comment c'est beau. C'est magnifique. Ça, c'est le poinçon comme ça que j'ai découpé dans le papier cuivré. Je ne l'ai pas utilisé encore. Moi aussi, des fois, je suis comme vous autres, là. Tu sais, c'est comme je trouve beau. Je vais le mettre sur un de mes projets futurs. Puis, je vous montrerai le résultat. Mais c'est vraiment de toute beauté. Est-ce que ça passe dans la petite machine? Je ne crois pas. Non. Regardez là. Ça rentre pas. Fait que ça rentre pas. Est-ce que l'arbre entre? J'ai des doutes aussi. C'est toujours bon à savoir. Non, il est ben trop serré. Moi, je dis que ça rentre pas.
on pourrait risquer de briser les poinçons. Fait que ça prend la grosse machine pour utiliser ces poinçons-là. Mais ça fait des torieuses de belles images. Moi, aujourd'hui, je vais utiliser ça. Puis je vais avoir hâte de vous montrer. J'ai reçu ma commande. J'ai reçu ma précommande de Noël avec mes bling-bling de Noël puis mes jeux d'étendre de Noël. Ça n'en faisait partie. Aujourd'hui, j'ai dit je vais y aller avec l'automne, mais je vais avoir hâte de vous montrer les autres affaires aussi. C'est ça qui est le fun quand on est démo. On peut voir puis on peut toucher à tout avant tout le monde. Ben avant tout le monde. Avant les clientes. Mais on est là pour vous le montrer, puis surtout vous montrer comment l'utiliser. Comme là, dans mon cours de septembre, ben c'est justement, je vais travailler avec ce jeu d'étampes-là, mais je vais vous montrer aussi comment l'utiliser. Puis je vais vous montrer comment ça fonctionne de l'embossage à chaud. Parce que c'est facile. Vraiment, là, c'est pas compliqué d'utiliser de l'embossage à chaud. J'ai pris un carton 5,5, 8,5, feuillage sauvage. Ça fait partie de un des papiers à motifs. Je l'ai coupé 3 et 7, 8 par 5 et 1, 8. Et je viens le coller sur un carton 4 par 5 et quart. J'utilise souvent cette base de carte-là. Je pense que c'est ma base de carte préférée. Tu sais, un carton comme ça, avec un petit bordure tout le tour sur une base de carte. Si je regarde les cartes que je fais, là, il y en a beaucoup qui sont faites à partir de cette base-là. Gênez-vous pas non plus pour partager la vidéo. Hein. Je vais montrer comment utiliser la poudre à embosser. Juste ça, c'est déjà beau. Et là, je vais vous montrer mon petit plateau. Pour embosser, ça prend du Versamac. Il n'y a pas besoin d'en avoir deux, hein. Je ne sais pas pourquoi, à un moment donné, je me suis ramassée avec deux, là. Mais juste un assez. Ça, si vous l'avez, c'est bien le fun aussi. C'est une petite poche antistatique. Et il y a 2 kits de poudre. Ceux-là, c'est les poudres essentielles. Pourquoi il y en a 2 blanches? Parce qu'il y en a une qui est vraiment blanche, il y en a une qui est noire, puis il y en a une qui est transparente. Et le deuxième kit de poudre, c'est doré, cuivré, puis argent. Je vais vous montrer tantôt le projet que j'ai fait hier pour me pratiquer. Il est doré, puis aujourd'hui, c'est le cuivré que je vais utiliser pour que ça fitte avec mes citrouilles. Fait que ça prend du Versamac. La petite poche, si on l'a, c'est pratique. Je vais vous montrer comment l'utiliser. Le petit plateau, moi, personnellement, j'aime beaucoup utiliser une feuille de papier comme ça. Et là... OK. Pour celles qui me connaissent depuis longtemps, là, vous connaissez ma passion pour le... vanille, hein? J'aime pas tant ça, le vanille, moi. Mais le bien beige, par exemple, je l'aime beaucoup. Puis, sérieux, tantôt, j'essayais de me décider pour lequel des deux
j'étais pour prendre. Parce que je me disais, bon, dans le papier émotif, c'est écrit que c'est du vanille. Mais moi, j'aime mieux le bien beige. On va prendre le bien beige. On va commencer par passer la petite poche sur notre carton. Pourquoi? Parce que ça enlève la statique. La poudre, elle est très fine, puis elle peut coller partout. Parce que c'est ça, elle est trop fine, elle est trop volatile. Et là, je veux prendre mon encre. Il est où mon jeu d'étampe? OK, ici. Je vais prendre les citrouilles. Je viens étamper mon image, ma citrouille, avec de l'encre Versamac. Là, ça fait très pâle, si vous le voyez un petit peu, là. On va mettre ça de côté. Et là, je viens prendre ma petite poudre et je viens saupoudrer mon image. On vient enlever le surplus. Et là, vous allez voir la magie apparaître. On va mettre ça ici comme ça. Toujours ranger la poudre avant de sortir le pistolet. OK? Je parle par expérience. Parce que sinon, attention, dégâts. Et là, ça va faire du bruit, mais le pistolet chauffant va venir chauffer la poudre. En fait, la poudre, ce sont des micro-billes de plastique. C'est de la poudre de plastique. Et puis, avec le pistolet, on vient faire fondre le plastique, les petites billes. Et regardez le résultat. C'est magnifique. Moi, j'adore. Pourtant, je l'utilise pas assez souvent. Mais je devrais. Je vais venir couper. Je pourrais le couper à la main, là. Mais je vais utiliser mon poinçon pour venir le découper. Comme ça, comme ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à la poser en dessous, en commentaire. Hein? Ça va me faire plaisir d'y répondre. Et là, avec mon petit papier collant, je vais le montrer. Moi, j'ai pris ça sur Amazon, mais il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il en avait vu chez Bureau en gros. C'est du scotch, en français, repositionnable. On va venir mettre ça comme ça. Attendez un petit peu, je vais l'approcher. Le monstre. Mais on l'aime tellement, notre monstre. On s'en passerait plus. C'est sûr que c'est peut-être pas pour les débutantes, là. Quand on commence, on utilise nos ciseaux. Mais quand on commence à y prendre goût, à faire du scrapbooking, puis des cartes, là, ça prend... Ça prend ça. Regardez le résultat. C'est beau, hein? Ah! J'avais oublié d'enlever mon papier. C'est pas bien grave. Et là, pour aller sur le devant de ma carte, est-ce que c'est le bon?
Au lieu de prendre un rond, j'avais envie de prendre mon arche comme ça. Hop là, il est serré. On va faire doublement attention pour pas que ça bouge. J'aurais pu faire les deux en même temps. Hein? Au lieu de passer 2 fois dans la machine. Et voilà. Au lieu de prendre un cercle, je trouvais que ça faisait différent d'utiliser cette forme-là. Ma base de carte, elle est ici. Comme ça, comme ça. Je voulais venir ajouter. Et là, j'ai une belle place ici pour venir étamper mon vœu. Attendez un petit peu. Une balade aux 1000 couleurs ou douceur d'automne. Je pense que je vais prendre douceur d'automne. Et là, mon truc pour aligner mes étampes en caoutchouc comme ça, c'est que j'aligne mon bloc sur mon quadrillé et je viens mettre mon vœu sur la ligne. Fait que là, je sais que mon vœu, il est droit sur mon bloc. Attendez, je vais prendre un autre petit papier. On va mettre la petite poudre. Et là, pour venir étamper sur après moi, je suis droite. Sinon, je vivrai avec. Et un. Bon, à peine. Où est ma poudre cuivrée? Toujours remettre la poudre dans le petit contenant. Comme ça. Et on met tout ça à sa place. Maintenant, on va faire chauffer ça encore une fois. Vous allez voir, ça va faire de la magie. Ça va changer de couleur, puis ça va devenir cuivré. Et voilà, c'est tout. J'ai pas eu besoin de faire ça, puis ça a pris quoi? Même pas 1 minute. Et là, ça c'est beau comme ça. Je trouve que c'est trop pareil. Pourtant, sur mon projet d'hier, ça fait super beau. Mais là, ici, je trouve que ça manque de quelque chose. On va mettre... Là, je cherche voir si j'ai une petite retaille de feuillage sauvage. Ah non, je vais prendre du cuivré. Attendez un petit peu. Aussi, je l'ai mis, mon cuivré. Alors, regardez, je vais venir me couper du petit feuillage avec mon cuivré. Mais là, je veux pas passer toute ma feuille dans ma machine parce que ma feuille va rester marquée. Je viens m'en couper juste un petit bout. Je viens couper vraiment juste ce que j'ai de besoin pour passer dans ma machine.
Parce que, ben oui, je vais vous le montrer sur ce petit papier-là. Là, ça reste marqué. Vous voyez, là, mon carton cuivré, il est lisse. Mais à cause de la texture des planches, ça va tout venir marquer ça va tout venir marquer mon papier cuivré. Alors, regardez, je sais pas si vous le voyez là. Ça l'a marqué mon papier cuivré. Quand on passe dans la machine, on prend tout le temps jusqu'à ce qu'on a besoin. On va prendre le petit pic. Où c'est qu'il est tombé? Il est tombé en quelque part. Ben voyons. Là, peut-être que vous le voyez même. Ah, il est resté là. Peut-être même que vous l'aviez vu. Moi, je ne l'avais pas vu. Je la trouvais un petit peu tout nue, juste comme ça. Mais si je viens y ajouter du cuivré comme ça, ah ben là, ça vient faire toute la différence. On va coller ça par-dessus. Ce qui est le fun avec les arches comme ça, souvent c'est qu'on a de la place en bas pour venir mettre notre vœu directement sur notre étiquette. Puis tant qu'à faire, j'ai toute la place pour mettre pourquoi pas. On va ajouter de la corde. Vous allez voir celle que j'ai faite hier, là. Elle est plus simple, mais elle est tout aussi belle, là. Bon, on vient mettre comme ça. On va venir le faire tourner un petit peu comme ça. Ça, c'est un petit truc facile pour ajouter des rubans. On va mettre des dimensionnels. Habituellement, je colle mes... je vais les coller avant. Pour coller du papier brillant, par exemple, là, ce qui va le mieux, c'est des points de colle. On est capable de coller avec ça, mais c'est un petit peu plus difficile. Il faut attendre que ça sèche. Tandis que là, avec un petit point de colle, ça y va tout seul. Dans le milieu ou un petit peu sur le côté. Un petit peu sur le côté. Comme ça.
Et il me reste les petits bling-bling à ajouter. C'est toujours la même affaire. Je cherche où les mettre. Et voilà. Ma petite carte avec la couleur, avec le kit d'automne du catalogue septembre-décembre. Et regardez l'autre que j'ai faite hier. Elle est toute en doré. J'ai pris le gros papillon, toujours avec l'arche. J'ai collé des petits papillons en métal brossé. J'ai pas mis de ruban. Elle est plus simple, mais elle est tout aussi belle. Hier, quand je l'ai faite, j'avais pas besoin de rien ajouter. Je la trouvais belle comme ça. Puis elle, ben, avec un petit ruban, puis avec du petit feuillage cuivré, là, je la trouve vraiment à mon goût. Et là, faut pas oublier de venir coller un carton à l'intérieur. Chose que j'oublie régulièrement. Ouais, ça c'est un test que j'avais fait à un moment donné puis que j'aimais pas. Mais ça n'avait pas traversé de l'autre côté, fait que je l'avais gardé pour le récupérer. Vous voyez, ici, j'y ai-tu pensé? Non, j'y ai pas pensé. Ce sont mes projets d'embossage. J'espère que vous avez aimé ma petite technique d'embossage, vraiment très simple. Avouez que ça fait toute la différence d'étamper avec la poudre versus étamper en noir. Ça fait vraiment plus chic. Et c'est ça, je vous rappelle que mon cours de septembre que je vous ai envoyé ce matin par courriel, c'est ça va être 4 cartes différentes faites avec des techniques d'embossage différents. On va s'amuser. Si toutefois vous n'avez pas la poudre embossée pour le cours, c'est pas grave. Vous pouvez avoir le kit, avoir le matériel et étamper en noir ou avec d'autres couleurs. Puis le cours va très bien. Va être pour vous quand même. Si vous aimez les couleurs d'automne, là, je trouve que ça fait chic. Hein? C'est pas orange, cerise carmin, vert, jaune, mais les couleurs sont plus neutres un petit peu. Je trouve que ça fait un automne chic. Alors voilà, j'espère que vous avez aimé ma petite carte du jour. On se revoit la semaine prochaine. Bye bye tout le monde.